As-tu déjà senti que la vie avance, mais que ton cœur reste immobile? As-tu déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand t'appelait, comme si Allah te murmurait: «Reviens à moi et je ferai de toi ce que tu es destiné à être»? Et si ta transformation commençait aujourd'hui avec un simple dhikr, répété 100 fois, pendant 7 jours? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse humaine, c'est la puissance de la connexion avec Allah, celui qui change les chemins, les cœurs et les destins. 1. La puissance du dhikr qui change un destin. Il existe des paroles qui ne quittent jamais vraiment l'âme, des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées, ne résonnent pas seulement dans l'air, mais dans ces endroits intérieurs que même nos pensées n'atteignent plus. Le dhikr est de celle-là. Ce n'est pas un simple mot, ni une répétition mécanique. C'est une rencontre, silencieuse mais réelle, entre ton cœur et celui qui l'a créé. Allah dit dans le Coran, dans un verset qui semble s'adresser à toi seul, comme si le monde se taisait un instant pour que tu puisses l'entendre. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ce verset ne promet pas une paix extérieure. Il parle d'une tranquillité qui descend comme une lumière dans des zones où la vie laisse parfois des cicatrices. Une tranquillité qui ne dépend ni des circonstances, ni des hommes, ni des événements. Elle naît uniquement du rappel, du retour, de ce mouvement invisible où tu tournes ton cœur vers Allah. Le dhikr dont nous parlons aujourd'hui est parmi les plus simples. Et pourtant, ceux qui l'ont réellement goûté savent qu'il a la force d'un océan tranquille. Un océan qui ne fait pas de bruit, mais qui transporte des montagnes. Ce dhikr est Subhan Allah wa bihamdi, gloire et louange à Allah. Chaque fois que tu le prononces, quelque chose en toi se redresse. Chaque fois que tu le répètes, un voile se soulève. Chaque fois que tu l'invoques, ton âme se souvient. Le prophète a dit, celui qui dit Subhan Allah wa bihamdi 100 fois, ses fautes seront effacées, même si elles sont aussi nombreuses que l'écume de la mer. Sahih al-Bukhari. La mer. Observe-la un instant dans ton esprit. Imagine son immensité. Imagine cette écume blanche, infinie, qui se reforme sans cesse. Et pourtant, le prophète dit que ce simple dhikr peut effacer des fautes aussi nombreuses qu'elles. Non pas parce que tes mots sont puissants en eux-mêmes, mais parce qu'ils s'adressent à celui dont la miséricorde n'a pas de limite. Pourtant, ce dhikr ne se contente pas d'effacer. Il purifie le regard avec lequel tu observes ta vie. Il transforme ton intérieur comme une main invisible qui répare ce qui était brisé. Et surtout, il prépare ton destin à recevoir ce qui avait toujours été écrit pour toi, mais que tu ne pouvais pas voir parce que tes yeux étaient chargés de doutes et ton cœur encombré de silence. 2. Histoire inspirante. L'homme qui a retrouvé sa lumière. Il y avait dans une petite ville entourée de collines silencieuses, un homme que tout le monde voyait, mais que personne ne regardait vraiment. Il avançait comme une ombre parmi les vivants. Ses épaules semblaient porter un poids invisible, un fardeau que même la lumière du jour ne parvenait plus à dissiper. La nuit, il luttait contre l'insomnie, le jour contre ses pensées. La peur du futur lui rongeait l'esprit comme une brume noire dont il ne parvenait plus à sortir. Un soir, n'y tenant plus, il frappa à la porte d'un savant. L'homme ne chercha pas à expliquer sa douleur. Elle se lisait déjà dans la manière dont il se tenait, dans ses yeux fatigués, dans cette respiration lourde de ceux qui ne trouvent plus d'issue. Le savant l'écouta en silence, puis dit une phrase si simple qu'elle paraissait presque irréelle. Pendant 7 jours, récite Subhanallah wa bihamdi 100 fois par jour. Tu ne verras peut-être pas un miracle autour de toi, mais tu verras un miracle en toi. Aucune promesse de richesse, aucune prédiction grandiose, juste un rituel, un souffle, un rappel. L'homme suivit l'instruction. Jour 1. Il prononça les mots comme on jette une bouteille à la mer. Il ne sentit rien. Même son propre cœur lui paraissait étranger. Jour 2. Il recommença. Cette fois, quelque chose bougea. Un apaisement discret, fragile comme une bougie dans le vent. Jour 3. Ses pensées devinrent moins lourdes. Les tremblements de son esprit ralentirent. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'une fenêtre intérieure s'entr'ouvrait. Jour 4, 5, 6. Ses nuits devinrent plus douces, son regard moins fuyant.
comme si chaque dhikr enlevait un grain de poussière sur son âme. Jour 7. Ce n'est pas le monde qui changea, c'est lui. Une lumière qu'il croyait disparue depuis des années se ralluma doucement en lui. Elle ne brillait pas avec force, mais avec vérité. Une sérénité profonde, dense, presque palpable, se déposa dans son cœur. Il comprit alors quelque chose que les discours ne lui avaient jamais fait saisir. Le destin n'avait jamais été bloqué. C'était son âme qui avait fermé la porte de l'intérieur. Il se souvint du verset « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes ». Coran 13:11. Et soudain, ce verset devint plus qu'un texte. Il devint un miroir. Le dhikr n'avait pas changé la réalité extérieure. Il avait changé le monde en lui. Et c'est ce changement-là qui attire un destin nouveau. 3. Les questions qui réveillent. L'âme ferme les yeux un instant, pas pour échapper au monde, mais pour y revenir autrement. Il existe des questions qui ne sont pas faites pour obtenir une réponse immédiate. Elles sont faites pour ouvrir des portes, pour déplacer quelque chose en toi, pour réveiller un écho que tu avais oublié. Alors écoute, et laisse chaque question entrer doucement en toi, comme si elle cherchait un endroit précis dans ton cœur. Quand as-tu parlé avec ton cœur pour la dernière fois? Non pas en te parlant à toi-même comme on se parle tous les jours, mais en allant plus loin, là où les mots n'ont plus d'importance, où seule la vérité de ton être subsiste. Peut-être que ton cœur attend encore une conversation qui n'a jamais eu lieu. Peut-être qu'il attend un moment où tu cesseras de fuir en silence. Depuis combien de temps n'as-tu pas laissé Allah remplir tes silences? Ces silences-là, ce ne sont pas ceux qui te pèsent, mais ceux qui te manquent. Les silences où tu sens la présence d'Allah entre deux respirations. Les silences où tu ne demandes rien et où pourtant tu reçois des réponses que tu ne savais pas chercher. As-tu oublié ce que ça fait de laisser ton âme respirer? Que cherches-tu vraiment? Un changement de vie ou un changement de cœur? Car parfois la vie ne change pas parce que le cœur n'est pas prêt à accueillir ce qu'il demande. Et parfois le cœur change, et alors la vie suit comme une ombre fidèle. Es-tu en quête d'un monde différent ou d'un toi différent dans ce monde? Et si Allah t'attendait depuis longtemps, juste pour ce moment? Et si chaque doute, chaque épreuve, chaque fatigue n'était qu'un chemin qui t'amenait ici, là où tu te poses enfin les vraies des questions? Peut-être que tu n'es pas en retard. Peut-être que tu arrives exactement maintenant, à l'instant où ton âme commence à se réveiller. Qui es-tu quand ton âme se souvient d'Allah? Qui deviens-tu lorsque tes pensées s'apaisent, lorsque ton cœur s'adoucit, lorsque tu sens la lumière entrer presque imperceptiblement en toi? Peut-être que ta vraie identité n'apparaît que dans ce souvenir. Peut-être que ton âme ne dit la vérité que lorsqu'elle prononce le nom d'Allah sans effort. Laisse ces questions résonner. Elles ne demandent pas d'être comprises. Elles demandent d'être ressenties. 4. Comment le dhikr transforme réellement le destin? Il existe dans la vie des transformations silencieuses, des changements qui ne se font pas dans le bruit, mais dans le souffle. Le dhikr en fait partie. Ce n'est pas une action extérieure. Ce n'est pas une formule magique. C'est un travail intérieur, subtil, presque invisible, mais dont les effets façonnent un destin entier. Et pour comprendre comment il agit, il faut descendre dans la structure même de l'âme. 1. Il nettoie ton cœur. Imagine ton cœur comme une source d'eau pure. Lorsque tu étais enfant, elle coulait sans effort. Puis les années ont apporté leur poussière, les déceptions, les peurs, les blessures, les regrets. Le dhikr, en particulier Subhan Allah wa bihamdi, agit comme une eau claire qui revient sur cette source. Il enlève, mot après mot, ce qui obscurcit ta perception. Il ne modifie pas les événements que tu as vécus, mais il transforme la manière dont ton cœur les porte. Un cœur pur attire naturellement des décisions plus sages. Il reconnaît la vérité plus vite. Il s'attache moins au toxique. Il voit plus clair là où le trouble dominait. Allah a révélé, ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Coran 26, 68, 69. Et ce verset n'est pas seulement pour l'au-delà. Il est une boussole pour la vie d'ici-bas, car un cœur pur est un cœur qui attire son propre avenir. 2. Il apaise tes inquiétudes. La peur naît lorsque le cœur se coupe d'Allah. Elle surgit dans le vide laissé par l'oubli. Le dhikr referme ce vide.
Chaque répétition coupe une racine de la peur. Chaque répétition transforme une inquiétude en certitude. Chaque répétition rappelle que tu n'as jamais marché seul, que tu ne marcheras jamais seul, et que la main d'Allah t'accompagne même lorsque tu ne la sens plus. C'est ainsi que le dhikr apaise non seulement l'esprit, mais la zone la plus profonde du cœur, celle où résident les angoisses que tu n'avoues à personne. Troisième, il aligne tes pas avec ce qu'Allah a écrit pour toi. Le destin n'est pas un décor. Ce n'est pas une série d'événements imposés du dehors. C'est un chemin, et ce chemin a besoin de ton cœur pour être visible. Quand tu fais dhikr, tu réalignes tes pas. Tu réorientes ton regard. Tu redeviens attentif aux signes qu'Allah met sur ton chemin, ceux que tu ne voyais plus parce que ton âme était trop lourde. Le destin, ce n'est pas seulement ce qui arrive. Le destin, c'est toi, marchant vers ce qu'Allah t'a réservé, avec un cœur qui enfin reconnaît la route. 5. Le rituel des 7 jours. Il y a des pratiques qu'on n'accomplit pas avec les lèvres, mais avec la présence. Le rituel des 7 jours n'est pas une répétition mécanique, ni une simple routine spirituelle. C'est une marche intérieure, un appel que tu adresses à Allah et une réponse que tu laisses arriver en toi. Pendant ces 7 jours, ce n'est pas ton calendrier qui change, c'est ton regard, c'est ta respiration, c'est ton rapport avec ton propre cœur. 1. Récite 100 fois Subhanallah wa bihamdi. Lorsque tu commences, installe-toi comme si tu t'apprêtais à écouter quelque chose que tu ne veux pas rater. Tu ne récites pas seulement. Tu déposes un poids. À chaque Subhanallah wa bihamdi, imagine un voile qui se soulève, une poussière qui s'en va, une lourdeur qui se dissout. Tes lèvres prononcent, mais c'est ton âme qui écoute. 2. Fais-le lentement, comme si tu parlais à ton âme. Ne cours pas. Ne cherche pas à atteindre le nombre. Cherche à atteindre un état. Répète chaque mot comme s'il avait été créé juste pour toi, comme si tu le disais à une partie de toi qui n'a pas entendu ton attention depuis longtemps. Dis Subhanallah en laissant la grandeur d'Allah t'emporter. Dis Wa bihamdi en laissant la gratitude adoucir ton cœur. Ce n'est pas le temps que tu passes qui compte, mais la présence que tu y déposes. Troisième, avant de commencer, murmure dans ton cœur, « Ô Allah, purifie mon cœur et guide mon destin. » Pas besoin de crier. Allah entend le silence. Il connaît ce que tu demandes avant même que tes mots se forment. Cette invocation est comme une clé que tu tournes avant d'ouvrir une porte intérieure. Elle prépare ton cœur à recevoir. Elle prépare ton destin à s'aligner. 4. Après avoir terminé, reste silencieux 30 secondes. Ne bouge pas. Ne parle pas. Ne pense même pas trop. Juste, laisse descendre la lumière. Comme de l'eau qui s'infiltre doucement dans la terre, la sérénité s'installe dans les zones que tu ne contrôles pas. Ce silence-là est une prière. 5. Termine par Alhamdulillah. Dis-le avec douceur. Dis-le avec sincérité. Dis-le comme si tu reconnaissais que tout ce que tu viens de vivre n'est pas de toi, mais d'Allah. Chaque souvenir d'Allah est un cadeau. Chaque dhikr est une porte. Chaque Alhamdulillah est une reconnaissance silencieuse. Tu viens de recevoir quelque chose. 6. La rencontre avec ton destin. Tu sais, on croit souvent que le destin est un grand événement. Une rupture, un choc, un tournant spectaculaire. Mais la vérité est beaucoup plus subtile. Le destin commence à travailler en silence, comme une lumière qui s'allume d'abord derrière les paupières avant d'éclairer la pièce. C'est pour ça que lorsqu'on te dit « ton destin ne changera pas en 7 jours », il commencera à changer en 7 jours, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité spirituelle. Le changement n'accourt jamais vers toi en courant, il s'approche doucement, à la vitesse de ton cœur. Le dhikr, lui aussi, n'est pas une formule magique que l'on récite pour manipuler ce qui doit nous arriver. Le dhikr, c'est un miroir. Il te montre ce que tes yeux ne regardent de plus depuis trop longtemps, l'état de ton âme. Il te ramène à cette partie de toi que la vie a recouverte de bruit, de stress, de blessures, d'attentes, d'échecs, de fatigue. Quand tu dis « Subhanallah wa bihamdi », tu ne demandes pas à Allah de transformer ton futur. Tu lui permets d'abord de transformer ton intérieur. Et ce qui change en toi finit toujours par changer autour de toi. Il y a une sagesse que tu oublies parfois. Allah ne te prive pas. Il te prépare. Il ne retarde pas. Il ajuste.
il ne se tait pas. Il t'apprend à écouter. Mais pour entendre, il faut d'abord revenir à ce silence que tu fuis sans t'en rendre compte. Le dhikr t'y ramène, lentement, comme une main qui se pose sur une épaule tremblante, calmement, comme une brise qui efface les traces du sable. Et c'est dans cette tranquillité retrouvée que ton destin commence enfin à respirer. Rappelle-toi le hadith du prophète. Allah dit, « Je suis auprès de mon serviteur quand il se souvient de moi. » Tu réalises ce que cela signifie? Ce n'est pas une proximité symbolique, ce n'est pas une phrase poétique. C'est une vérité spirituelle, réelle, immédiate. Allah près de toi. Pas dans un futur prometteur, pas dans une époque où tout ira mieux, pas quand tu seras parfait, mais maintenant, dans ce moment où ton cœur essaie simplement de revenir. Imagine, Allah près de toi, près de ton souffle, près de tes tremblements, près de tes doutes que personne ne devine, près de ton histoire, même celle que tu caches sous un sourire. Imagine sa lumière qui écoute ton dhikr, pas tes mots, mais ce qui se passe derrière les mots. Il purifie sans que tu le vois. Il répare sans que tu comprennes. Il illumine sans que tu saches où la lumière se pose d'abord. Ce n'est pas ton monde extérieur qui se transforme. C'est toi. Et quand toi tu te transformes, le reste n'a plus besoin de te résister. C'est pour cela que tu commences aujourd'hui, sans cérémonie, sans attendre d'un miracle visible, sans vouloir tout renverser d'un coup. Tu commences comme on ouvre une porte, doucement mais complètement. Une nouvelle lumière t'attend. Elle n'est pas lointaine. Elle t'a toujours attendu. Lorsque tu récites ce dhikr, ne crois pas que c'est ton environnement qui change. Le véritable changement se déroule en toi, dans cet endroit invisible où les décisions se fabriquent, où les émotions se guérissent, où les intentions se purifient. Tu ne modifies pas le monde. Tu modifies ton monde intérieur. Et c'est exactement là, dans cette transformation imperceptible mais profonde, que le destin commence à s'écrire différemment. Ce n'est pas un phénomène soudain, c'est une rencontre. La rencontre entre ton âme et ce qu'Allah avait préparé pour elle depuis longtemps. Et tout commence avec un seul souvenir de lui.